Sagt keiner etwas, nein. Denken Sie, es soll eine Form der Verweigerung von den Flüchtlingen geben? Also ich glaube, zuerst will ich sagen, dass in der Politik wie im Leben, wenn es um Menschenleben geht, dann braucht man klare Kante, man braucht Standhaftigkeit und man braucht viel Engagement. Es ist in 17 Jahren das erste Mal, dass ich nicht einverstanden war mit einer Erklärung einer Präsidentschaft. Und ich habe das nicht gemacht, um zu blockieren, wegen dem Blockieren, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Europäische Union sich mehr einbringen kann in dieser sehr, sehr dramatischen Situation in Afghanistan, um Menschen, die in Lebensgefahr sind, aufzunehmen. Und darum werde ich kämpfen für etwas, was für mich von Anfang an klar war, ist, wir müssen es hinbekommen, in dieser Erklärung einen Link zu machen, eine Referenz zu machen auf die G7-Erklärung vom 24. August. In dieser G7-Erklärung geht es ja darum, dass auch wir, denn wir sind ja eingebunden im G7, dass wir, sagen wir mal, Anstrengungen machen müssen, um Frauen, Kinder, Richter, Journalisten, Menschenrechtsverfechter und viele andere Menschen, die in Lebensgefahr sind, in diesem Moment ihnen eine Chance zu geben, dass sie auch oder ihnen in Perspektive zu setzen, dass die Europäische Union nicht vorbeischaut. Es kann ja nicht sein, dass diese Menschen, wenn sie an Europa denken, nur Großbritannien sehen, was nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, sondern auch die Europäische Union. Das ist mein primäres Anliegen. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wir ein Quota hinbekommen, aber das ist für ein zweites Leben der Europäischen Union. Das geht ja jetzt nicht, das muss man einsehen. Ich bin überzeugt, dass jetzt vor der Sitzung und auch in der Sitzung hier noch Bewegung stattfinden kann. Darum werde ich mich einsetzen. Okay? Ich kritisiere die Einstellung von dem österreichischen Kanzler vor allem, dass er eigentlich im Sinne hat, mit auch dem Präsidenten aus Slowenien, damit nur keine Flüchtlinge nach Europa kommen. Das ist für meine Einstellung in diesem Moment genau das Falsche, was die Europäische Union zu tun hat. Die Europäische Union ist aufgebaut auf Werte und die Europäische Union ist aufgebaut auf Menschen, die in Lebensgefahr sind, die nicht mehr in Freiheit leben, denen eine Unterstützung zu geben. Das ist das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist jetzt nicht Grenzen sichern und Rückführungen organisieren, sondern es ist den Menschen eine Hoffnung zu geben, die jeden Moment als Frau, als Mädchen, als, wie ich gesagt habe, Menschen, die Richter waren, zum Beispiel vor allem Frauen und Taliban verurteilt haben, Journalisten, die Stellung bezogen haben für das, was wir ihnen versprochen haben, nämlich eine Demokratie, Freiheit in Afghanistan. Darum kritisiere ich das schärfstens. Das ist nicht die Einstellung, die die Europäische Union heute haben darf. Und darum, es geht mir nicht um eine Person, Kurz oder Jansa, es geht mir um die Einstellung, diese politische Einstellung, und die bekämpfe ich. Okay. You are talking about trying to evacuate the people that had NATO, American, the European, in Afghanistan, journalists, etc. Does it mean that you have an information, confirming information that Taliban will try to kill them over there? Oui, nous avons des témoignages, je crois les plus précis sont ceux de la Commission des droits de l'homme à Genève, que vraiment il y a déjà des endroits où les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école, où une fille de 12 ans ou des filles de 12 ans doivent se marier à des talibans, que les femmes n'ont plus le droit de travailler. Donc tout cela n'est pas de bon augure. Je pense qu'il faut prendre cela au sérieux, ces témoignages, et donc tout mettre en œuvre pour qu'on puisse aussi, de l'Union européenne, d'ici, l'endroit sur la planète qui est un endroit riche, un endroit démocratique, un endroit où la liberté est roi, de leur donner un espoir.
on ne peut pas les accepter tous, ça c'est vrai, mais au moins un certain nombre, ou au moins aujourd'hui ouvrir la porte pour que la Commission puisse faire des propositions. Monsieur le ministre, je vous entends, bonjour. Bonjour. Je vous entends, mais en même temps, quand je lis la déclaration, j'ai l'impression que le message qui est envoyé, c'est surtout ne venez pas chez nous, ne venez pas en Europe, restez dans votre région d'origine. C'est ça? C'est pour ça que vraiment je fais tout pour qu'on établisse un lien avec ce qui a été dit au G7 le 24 août. Et donc au G7, vous savez que l'Europe fait part du G7, même si ce n'est pas juridiquement, mais nous sommes englobés dans tout ce que le G7 fait et déclare. Et donc qu'il y ait une référence à ce G7, c'est-à-dire que aussi nous, en Europe, on puisse établir des programmes, des resettlement programmes, pour donner espoir aussi aux gens qui sont poursuivis, qui ne peuvent plus vivre normalement en Afghanistan, et que l'Europe, pour eux, ce n'est pas seulement le Royaume-Uni qui a promis 20 000 resettlements. Donc il faut aussi que l'Europe, en tant que telle, l'Union européenne, donne un signal dans cette direction. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme syrien quelque part en Europe? Est-ce que l'Europe n'est pas traumatisée par cet afflux massif et veut l'éviter à tout prix? Oui, mais écoutez, l'Europe était confrontée en 2015 à un problème où nous, on n'était pas préparés, ça c'est clair, au niveau donc la politique migratoire. Mais je vous pose la question, moi j'ai la réponse. 6 ans après, on est moins préparé pour affronter ce problème qu'en 2015. Et ça, c'est terrible à dire, mais vous avez vu, pas à pas, et ça continue malheureusement dans la mauvaise direction, on ne veut plus rien savoir de donner une protection aux gens, aux personnes, vraiment aux enfants, aux femmes, aux juges, aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme qui doivent fuir pour l'instant l'Afghanistan parce que sinon ils risquent leur vie. Voilà. Vous le regrettez? Évidemment, évidemment. Jean, bonjour, France 3. Juste un mot. Est-ce que vous allez enfin, appliquer la directive 2001 qui offre une protection temporaire à une majorité d'Afghans? Écoutez, ce que moi je veux, et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec la déclaration d'hier soir, et je veux me battre pour une référence dans ce texte sur la déclaration du G7, donc du 24 août. Et là, dans cette déclaration, il est précisément dit que des programmes de resettlement peuvent être établis pour les femmes, pour les filles, pour les enfants, pour les juges, pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les journalistes qui, pour l'instant, doivent vraiment craindre le pire et ne plus pouvoir, pas travailler, mais ne plus vivre en Afghanistan. Et pour eux, l'Europe ne doit pas être seulement le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, il a promis 20 000 resettlements. Et nous, même si ce n'est pas possible de donner un chiffre aujourd'hui, ça c'est dans une autre vie de l'Union européenne, mais au moins ouvrir la porte pour que la Commission puisse agir. Plus de visas humanitaires. Évidemment.